sur les pas de mon père. J'ai été élevé à la dure par un père riche qui me détestait. Il ne manquait de rien, et pourtant, je manquais de tout. J'étais l'aîné de ma famille et celui qui aurait tout enduré. Tout petit déjà, je savais que mon père occupait de hautes fonctions dans l'administration publique. C'était un homme important et riche. Mon père était ce qu'on appelle aujourd'hui un fonctionnaire hors hiérarchie et un véritable homme d'affaires qui avait su faire fructifier ses avoirs. Il avait même abandonné la fonction publique des années plus tôt pour se mettre à son propre compte. Son entreprise se développait et peu à peu, il ouvrit des succursales à travers le monde. Mon père avait de belles maisons et de belles voitures, mais très tôt, il me fit clairement comprendre que c'était lui qui était riche et pas moi. Bertrand, un homme, doit se battre pour gagner sa pitance. Chaque centime dépensé doit être amplement mérité. Tu dépenses ce que tu gagnes, et tu respecteras mieux ceux qui travaillent pour toi. J'avais 10 ans à l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il disait, le petit garçon que j'étais ne pouvait pas comprendre. Je regardais tout ce qu'on possédait et j'attendais impatiemment le décès de mon père pour hériter de tout. Je savais qu'un jour, tout allait me revenir. Je devais juste attendre, je me berçais alors d'illusions stériles. J'avais 12 ans lorsque mon père me dit que je n'avais plus droit au chauffeur pour me rendre à l'école. Tu es déjà un grand garçon, tu peux y aller à pied ou paye-toi un taxi. J'étais ahuri par cette décision subite. Ma mère n'en croyait pas ses oreilles. Je t'en prie, Paul, c'est un enfant. Mon père secouait alors la tête. J'ai commencé à me débrouiller à 2 ans. Je lui ai laissé une dizaine d'années de plus pour sortir de tes jupes. Ce fut ainsi que je commençai à apprendre la vie réelle. Fini tous les privilèges à moi accordés. Je devais marcher des kilomètres pour me rendre à l'école et retourner à la maison, parfois sous un soleil ardent. Je vivais comme un pauvre, un misérable. L'argent qu'il me donnait, je devais le mériter. Je devais tondre le gazon, sortir la poubelle, donner à manger aux poules, alors que nous avions des employés. Je ne comprenais pas. Je m'étais mis à haïr mon père pour cette vie de misère qu'il m'imposait. Ma mère avait crié, tempêté, rien n'y avait fait. Mon père était resté inébranlable. Je devais me débrouiller seul. Encore heureux qu'il m'offrit le gîte et le couvert, disait-il. Ma mère ne pouvait pas m'aider. Mon père traquait toutes ses transactions. Il aimait souligner ceci. Je payerai ton école pour ton éducation. Je suis prêt à payer des milliards. C'est tout ce que je te dois. J'en étais venu à me demander s'il était réellement mon père. J'avais interrogé ma mère. C'est ma maman qui était mon père, messieurs. Ma mère ne comprenait pas les laidés. Mais il est ici avec nous. Je veux dire, mon vrai père, car celui-ci n'est pas vraisemblablement le mien. Ma mère s'était mise à pleurer. C'est ton père et le seul. J'avais refusé de la croire. Comment un père pouvait-il faire vivre tout ceci à son fils unique? J'avais continué à se l'offrir le martyre. Je me battais seul. Habitué à dépenser sans compter, je devais désormais faire attention. Pour boucler les fins de mois, je commençais à réfléchir à un moyen efficace. Subitement, j'étais devenu un fin financier. Je calculais mon argent au centime près. J'avais acheté de la banane plantain que je commençais à commercialiser sous sa forme croquante comme goûter. J'avais 15 ans. Je devins un fin négociateur et un vendeur ambulant ambitieux. Ça faisait des années que je m'étais résolu à la vie imposée par mon père. J'attendais calmement le jour où il viendrait me réclamer un loyer pour sa maison. Je ne prêtais plus attention à tout ce qui m'entourait, à toute cette richesse. Le baron, monsieur mon père, n'avait pas changé sa position d'un iota. Il ne cessait de me dire « Bertrand, ne compte pas sur mon argent, tu n'auras rien à ma mort. Débrouille-toi tout seul. » Pendant ces moments-là, j'avais une envie folle de l'étriper, de lui sauter à la gorge et de serrer son cou. Comment pouvais-je vivre dans la misère alors que mon père avait tout? Justement, là résidait tout le problème. « J'ai tout, Bertrand, toi, tu n'as rien ?» J'avais commencé à ruminer la colère, la vengeance. Ceci me paraissait injuste et absurde, d'autant plus que mon père traitait mes 2 sœurs différemment. Ce n'était pas qu'il leur facilitait la tâche. Elles aussi devaient se battre, mais au moins, il ne cessait de leur venir en aide lorsque c'était nécessaire. Histoire écrite par Ernestine Mbakou,